Et salut à tous, chers citizens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, bon, bien que la saison soit finie depuis quelques semaines, on fait enfin la review de la saison. Et donc, l'idée va être de donner des notes, pardon, à chacun de nos joueurs pour ce qu'ils ont fait cette saison en fonction des attentes, enfin, de ce qu'on attendait d'eux par rapport à leur rôle et ce qu'ils ont réalisé. Et donc, pour cette vidéo, je suis avec Ous. Tu vas bien, Ous? Moi, ça va super et toi, frérot? Ça va bien aussi. Ça va bien aussi. Donc, est-ce qu'on n'entrerait pas tout de suite dans le vif du sujet? On va faire ça probablement en deux vidéos. Et on va commencer du coup, donc on va faire poste par poste en partant de derrière. Et donc, on va commencer par le poste de gardien. Et oui, on va traiter que les joueurs principaux, c'est-à-dire que bon, les Maximo Perrone qui ont joué 20 minutes, je pense pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant à dire sur eux. On n'était pas à l'entraînement pour voir ce qu'ils ont fait, donc bon, voilà, on n'a pas grand-chose à dire. Donc, on peut commencer avec notre gardien préféré, Ederson Moraes. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? Ederson, Ederson, Ederson. Je vais essayer dans cette vidéo de ne pas être trop biaisé par la finale de Champions League et par ce qui s'est passé récemment. Autrement, je l'aurais donné 10, tu vois, mais il faut pas oublier que t'as plein de matchs où on encaisse, enfin, on prend un set tir cadré et c'est plutôt encaissé, quoi. Il s'est bien rattrapé sur la fin, mais voilà, quoi, une saison un peu, par moments très compliquée. Je pense que je lui noterais quand même un 7. Je pense que 7, ça me paraît honnête. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais Bah, franchement, quand tu regardes sa fin de saison, donc tu l'as dit, surtout la finale de Champions League, il nous a sauvé à plusieurs reprises. Et même pas qu'en finale, contre le Real, contre le Bayern, il a vraiment été vraiment décisif à plusieurs reprises. Donc en Champions League, pour moi, irréprochable. Irréprochable en tout cas sur la phase finale. Vraiment très performant et pour le coup, pas à notre habitude, hein, parce que d'habitude, c'est plutôt lui qui nous condamne que l'inverse. Mais c'est vrai qu'en Première Ligue, c'était pas trop ça et surtout cette saison. Franchement, de mon côté, je vais pas dire que j'avais un agenda, mais bon, je vais le dire, j'avais un agenda sur lui pendant une bonne partie de la saison jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce qu'on arrive aux phases finales où effectivement là il était performant. Parce il avait vraiment un taux d'arrêt qui était vraiment catastrophique. On parlait de environ 50% d'arrêt, je crois qu'il était 19e ou 20e de PL entre les gardiens, c'était quand même vraiment faible. Mais il s'est rattrapé en Ligue des Champions et c'est le plus important. Et puis bon, surtout quand on a gagné la PL, il nous a pas coûté grand-chose non plus. Donc ouais, 7, ça me paraît honnête. On peut passer au joueur suivant, donc Stéphane Ortega. Donc Stéphane Ortega, on le rappelle, qui est arrivé cette saison avec comme rôle gardien de coupe. Donc il a joué deux matchs, les deux matchs sans enjeu ou presque de la Ligue des Champions en phase de coupe, en phase de poule, pardon, et la League Cup ainsi que la FA Cup que nous avons remporté. La FA Cup, pas la League Cup. Alors qu'est-ce que tu dirais de sa saison? super gardien, super gardien. Franchement, quand ça l'a annoncé à City, je pense que ça s'est fait très vite, donc j'avais pas trop le temps d'aller me renseigner sur lui. J'ai vu, dès qu'il est arrivé à City, c'est quand j'ai commencé à regarder des trucs sur lui, j'ai trouvé impressionnant. Il me semble que le Bayern était sur lui aussi, vraiment, une très belle première saison. Il y a peut-être un point noir, c'est le match face à Southampton, il encaisse un but, voilà quoi. Quand on se fait éliminer de Carabao Cup, franchement, pour une première saison, pour un mec qui découvre le très haut niveau, entre guillemets, même si c'était un capitaine d'une équipe de Bundesliga, ça reste un niveau un cran en dessous. Et ses débuts en Champions League, franchement, ouais, top. Je pense que je lui mettrais un 6,5 quand même. 6,5, je pense que je Ok. pense que c'est honnête. Je pense que c'est honnête. Personnellement, alors déjà, quand je me rappelle de son match contre Chelsea en League Cup, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu une performance man of the match d'un gardien, pour être honnête. Et même si voilà, tu l'as dit, il y a le match contre Southampton où c'était plus compliqué, on s'est fait éliminer, mais donc toute l'équipe n'était pas vraiment au niveau. Pendant tout le reste de la compétition, il a vraiment été très fort. En FA Cup, on a encaissé un seul but sur penalty, donc franchement, c'est ça, hein. Donc honnêtement, il n'est pas passé loin d'un record. Et puis voilà, c'est même s'il n'a pas le jeu au pied d'Ederson, il a quand même été performant dans ce domaine. Et sur sa ligne, vraiment rien à dire. Il a été très performant dans des matchs contre des grosses équipes, hein, même si c'était en Cup. Il a joué contre des Liverpool, contre des Arsenal, contre des Chelsea à plusieurs reprises. Vraiment, et contre United aussi. Vraiment, pour son rôle, il a vraiment joué il a vraiment rempli à 100% et il allait au bout des choses en gagnant la FA Cup. 6,5, ouais, c'est une note honnête. Moi, je mettrais même 7 personnellement. Voilà.
Ah, t'es gentil, hein, mais t'es gentil. Bah, c'est par Après, rapport, ça dépend aussi, ça dépend des critères, ça dépend de. c'est Tu ça. l'as pas expliqué en début de vidéo, mais on prend en compte le contexte dans lequel le joueur arrive, etc. C'est pas vraiment hiérarchisation des joueurs. Je pense que c'est plus Par le rapport contexte aux dans lequel attentes, le ouais, joueur arrive, etc. Les attentes, etc. Je pense que c'est c'est ça. bien de préciser parce que voilà. Donc, pour moi, pour un deuxième gardien, quand on compare surtout à ce que Stéphane a fait la saison dernière, 7, ça me paraît vraiment plutôt bien, enfin, bien une bonne note plutôt correcte. Voilà. On peut passer maintenant donc aux défenseurs. On va pas parler de Carson, je sais même pas s'il a joué cette saison, peut-être. Enfin bref. Non, je crois pas. Je crois pas. Cette saison, pour le coup, il a pas joué. Donc voilà, on passe aux défenseurs avec Rico Lewis. Donc première, que voilà, la montée depuis l'académie de cette saison. C'est le promu, j'ai envie de dire, Rico Lewis. Et Rico Lewis, c'est un petit peu l'image du renouveau tactique. C'est lui qui a créé ce rôle de, enfin, c'est avec lui qui a été intronisé ce rôle de défenseur qui vient s'introduire dans le milieu, en tout cas dans le tactique, hein. On sait que ça n'a pas été inventé dans le football chez nous, hein. On va pas, voilà, on va pas réinventer les choses. Mais en tout cas, cette saison, c'est lui qui a lancé ça. Et ce qui a été aussi un peu élément, enfin voilà, un gros changement qui a changé complètement le cours de la saison. Et il a su remplir ce rôle à merveille. Il a répondu présent vraiment contre des grosses équipes, notamment Liverpool. Franchement, que Pep fasse confiance à un joueur de 18 ans comme ça, contre Liverpool, une équipe comme Liverpool, on sait à quel point Pep respecte Liverpool. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Tu mettrais quelle note à ce joueur-là, toi? Rico Lewis, c'est impressionnant, franchement. Monstre de maturité, c'est déjà le capitaine des U18, donc ça, c'est pas, ça reste quand même très impressionnant. Il s'est un peu éteint sur la fin, mais c'est un peu normal vu les échéances et fallait pas trop le griller. Donc, franchement, 6,5, je pense que ça me paraît honnête pour Ouais. un. Ouais, genre pareil. Un peu trop, un peu fébrile défensivement quand même. Tu sens que c'est un latéral, enfin, une nouvelle version, quoi. Nouvelle génération, Ah, un et puis latéral même que très physiquement, offensif. il est peut-être pas encore Ouais, prêt, un peu ça, frêle. ça c'est Ouais, clair. c'est ça. C'est ça. Mais voilà, il a 18 ans, puis un super but contre Séville en Ligue des Champions. Donc, je crois que c'est le record à City Ouais, Ligue des du Champions. buteur le plus jeune en LDC. Donc voilà, franchement très très impressionnant. Donc Semi, je suis plutôt d'accord. On peut passer maintenant à Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, cette saison, qui a plutôt joué au second plan. Saison compliquée, il n'était pas vraiment impliqué dans les grosses échéances. Ouais, il s'est un petit peu fait voler sa place, notamment par Nathan Ake. Euh, ce qui est dommage, hein, parce qu'on sait que c'est un joueur de grande qualité, mais c'est vrai que c'était pas sa meilleure saison. Qu'est-ce que toi tu dirais quoi sur lui, toi? Ah, le contraste avec la saison dernière est assez puissant. La saison dernière, il vient, même s'il n'avait pas joué la saison d'avant, la saison dernière, il avait beaucoup joué en première ligue. Là, cette saison, il joue que 12 matchs en première ligue. C'est faible. Mais voilà, quoi, il a su être important dans certaines échéances. Peut-être pas aussi que des années précédentes. Là, cette saison, franchement, je trouve qu'il a été neutre. Je lui mets un 5, quoi. Un 5, pas plus pour moi. Je pense qu'il n'a pas été dégueulasse non plus. Ouais, Un 5, ça me paraît honnête. moi je suis plutôt d'accord. Il a pas, il a su voilà remplir le rôle, enfin remplir son rôle voilà. Il a su être important dans la rotation à certains moments, mais on sentait que c'était pas aussi, en tout cas aussi fort défensivement qu'un Nathan Ake par exemple. Et on aurait pu en attendre plus, peut-être se battre pour reprendre sa place, mais ça n'a pas été le cas, ce qui est dommage Ah pour bon, lui. après c'est un peu compliqué de te battre quand t'as pas ta chance aussi, je trouve. C'est Mais vrai. ouais, Mais bon, en soi, il a eu des 12 matchs de opportunités, première ligue mais, quand même. Ouais. mais bon, c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé un peu fébrile défensivement cette saison et il avait clairement pas un rôle aussi important que dans les d'autres saisons précédentes. Non, Donc 5, ça me effectivement. paraît honnête. Ah, c'est Alors, sûr. maintenant, on peut passer à un joueur un petit peu controversé de cette saison, parce que déjà, il a joué qu'une moitié de saison chez nous, Joao Cancelo, donc qui était envoyé en prêt à la mi-saison après une embrouille avec Pep Guardiola, probablement enfin, à l'entraînement. Donc, donc voilà, il a joué que jusqu'en janvier avec nous avant de partir au Bayern. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? De sa moitié de saison plutôt. Moi, première partie de saison, il m'a un peu saoulé, je vais pas te mentir. Il a eu de bons moments. Le match face à Dortmund, par exemple, il fait une belle passe décisive pour Haaland. Il y avait une belle complicité entre les deux. Mais voilà quoi, franchement, ça devenait trop faible défensivement. Le match, c'est face à Fulham, je crois, quand il prend un rouge tout bête, qui le pénalise.
La saison était tellement longue en fait que je me rappelle même plus si c'était cette saison ou pas, mais je crois que c'est cette saison, ouais. Si, 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 si. Quand Haaland, il marque à la dernière minute, là. Bah, tu vois, ça, par exemple, c'était avant la Coupe du Monde, sincèrement, j'ai trouvé pas fou. Pas foufou, je lui mets un 4 je pense. Moins que Laporte, mais surtout lui, pour lui, je pense que l'extra sportif joue aussi tout ce qui est sorti, etc. Je pense que c'est un truc à prendre en compte. Et voilà, quoi. Bah, et surtout que c'était pour moi, c'était un de nos trois meilleurs joueurs à un moment donné de la saison l'année dernière, ou au moins dans les cinq meilleurs. C'était un des joueurs les plus importants de l'effectif. Et en soi, la saison a commencé dans cette veine, c'est-à-dire que dans le système, c'est encore le système, voilà, avec un de nos latéraux qui montait vraiment très offensif, qui était Cancelo. Et donc, une bonne partie du jeu passait par lui, même, ça nuisait un petit peu même à Jack Grealish, je trouve. Je trouve qu'il y a une mauvaise complicité entre les deux sur le côté gauche. Et bah, plus ça allait, plus il tombait un petit peu dans une caricature de lui-même, c'est-à-dire qu'il forçait un petit peu des petits ponts dans sa moitié de terrain, les dribbles qui passaient pas tout le temps, les fameuses frappes de loin de Cancelo, où, oui, on est content quand il y en a une qui passe, mais bon, sinon ça fait 10 frappes à 30 mètres par match qui finissent dans la rosée. Donc c'était vraiment frustrant à certains moments. Après, début de saison quand même intéressant, où voilà, c'est toujours dans la même veine, il prenait quand même le jeu à son compte et il offrait. Il était quand même assez décisif. Je crois qu'il finit la saison, enfin, il finit sa moitié de saison à 2 buts et 5 passes des chez nous, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que Pas mal aussi du tout. dans ces tâches défensives, il y avait des défauts. Il nous a quand même coûté, je pense, le match contre Liverpool à Anfield avec son erreur contre Mohamed Salah. Donc c'est un gros point noir. Puis le carton rouge contre Fulham. Et surtout la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, quand, euh, quand après la Coupe du Monde, il est revenu dans une moins bonne forme. Pep ne l'a pas directement remis dans l'équipe et il l'a très mal vécu. Et c'est parti au clash. C'est parti au clash. Et au lieu de voilà, simplement attendre son heure pour reprendre sa place, bah non, il a confronté Pep et on ne confronte pas Pep. C'est pas comme ça que ça se passe. Absolument pas. Et du coup, voilà, ça a mal fini. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé en prêt au Bayern. Donc oui, 4 ça paraît honnête comme note. Surtout par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir de ce joueur, qui était vraiment, voilà, il a été meilleur joueur à son poste à une période, en tout cas l'année dernière, mais ça s'est mal passé cette saison. Donc on peut passer maintenant à l'homme qui la bench, j'ai envie de dire, à Nathan Ake. Nathan Ake, franchement, c'est après 2 saisons assez compliquées, parce que très peu de temps de jeu et aussi des blessures, bah franchement, là, c'est vraiment la saison de la délivrance, la saison de la révélation. Pour moi, c'est un des joueurs qui a le plus progressé cette saison. C'est vraiment Nathan Ake. Alors, bah, c'était un des joueurs les plus importants du coup dans cette nouvelle défense à 3, enfin à 4 quand Stones redescend, mais sinon avec le ballon défense à 3. Donc dans ce rôle un petit peu de défenseur central excentré, donc il a vraiment très très bien rempli. Et surtout voilà, une solidité dans les duels, euh, simplicité balle au pied, il fait vraiment ce qu'il faut. Il cherche pas à faire trop compliqué, mais voilà, ça suffit, c'est ce qu'on lui demande. Et voilà, c'est vraiment important dans des matchs, notamment contre le Bayern. Il a vraiment su bloquer son côté. Et même si en fin de saison, il a un peu perdu sa place à cause d'une blessure, voilà, il a quand même su être important. Et voilà, titulaire aussi en finale de Ligue des Champions. Là, je dis en fin de saison, mais c'était contre le Real, il me semble, où il n'a pas joué, mais il était bien titulaire en finale de Ligue des Champions et il a fait un très bon match. Donc, moi, personnellement, je lui mettrais un 7,5. Qu'est-ce que t'en dis? Nathan, ok. Très belle saison. Très, très, très belle saison, je trouve. Moins sous limite mentalement d'être revenu des 2 premières saisons à City où genre, il semblait Ouais. promis au banc toute sa vie. Il Je aurait pense pu que être c'est un transféré, hein. exemple. Il aurait Ouais, pu c'est être sûr. transféré, mais il a fait un À petit peu le Chelsea. forcing. Ouais, il a fait l'été dernier. Il a fait le Ouais. forcing pour rester et ça a payé. Et honnêtement, chapeau. Chapeau. Bah, Tourelle a quand même un bon sens des. Je crois qu'il lui voulait proposer peut-être 55-60 millions, ça parlait de ça pour Ake. Au final, quand ils se sont rabattus sur Koulibaly et ça n'a pas trop payé ses prix, mais bref. Et voilà quoi. Diaz, non pas Diaz, Ake du coup, important à côté de Diaz, côté gauche, il a fait le taf, hein. Il a joué latéral avant qu'on change de système, donc c'était pas vraiment son poste, il a assuré. En défense centrale, il a assuré aussi. Franchement, un bon 7,5 aussi, hein. 7,5, je Ouais, pense que ça me paraît honnête. ouais, tout à fait. On peut passer au suivant, donc Ruben Dias. Alors pour moi,
patron vraiment de la défense cette saison. On sentait une énorme différence quand Diaz était titulaire et quand il ne l'était pas, notamment quand il était blessé. Et bah, pour moi, c'est l'homme de la solidité défensive. C'est c'est une des raisons principales de pourquoi on est champion d'Europe cette saison. Et il a aussi été énorme en première ligue à plusieurs reprises. Donc très très grosse saison encore du Portugais. Et voilà, il est au cœur de cette défense. C'est le défenseur central nos trois défenseurs centraux derrière. Et vraiment, et surtout un point à pas oublier, c'est le leadership de ce joueur, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Vraiment, point très très important de son côté. Et ouais, super saison quand il était titulaire. Il a vraiment, j'ai aucun souvenir de mauvais match de sa part, pour être honnête. Franchement, très très grosse saison. Et moi, je lui mettrais un 8. Qu'est-ce que t'en dis? Ruben Dias. Cette saison, il a été un peu plus séparé par les blessures que la saison dernière. Donc, là, c'est ça joue un peu. Il a été décisif dans plein de moments, tu vois, notamment avec les tacles et tout. Surtout en Champions League. En Champions League, il a assuré du début à la fin. Je pense que c'est le leader de la défense, clairement. Je pense que, même si je préfère Stones au niveau de qualité, je pense que Diaz, ce qu'il apporte au niveau du leadership et de la mentalité, personne n'apporte dans l'effectif. Peut-être futur capitaine. Je pense qu'un 8 ça me paraît honnête. Un 8 pour l'un des meilleurs joueurs de la saison, l'un des meilleurs défenseurs de Ouais, première ligue, peut-être le meilleur défenseur de première ligue. Je pense qu'un 8 ça me paraît honnête. ouais, tout à fait. Tout à fait. Il a aussi fini dans l'équipe de la saison en Ligue des Champions, il me semble. Mm. Donc voilà, très 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 grosse saison, Beat, c'est une bonne note. On peut passer maintenant à Manuel Akanji. Alors donc joueur qui arrivait un petit peu en surprise de fin de mercato pour environ 18 millions de Dortmund. Alors il y avait généralement, enfin, des attentes pas énormes. On s'attendait à un joueur de rotation parce que avec toutes les blessures des défenseurs centraux qu'on a eu la saison dernière et notamment le départ de Fernandinho, donc il pouvait plus dépanner à ce poste-là vu qu'il était parti. Bah ça, c'est vrai que ça semblait cohérent de d'amener un petit peu de profondeur à ce poste-là. Et au final, bah, Manuel Akanji, joueur le plus utilisé de la défense cette saison, titulaire dans tous les gros matchs et notamment en finale de Ligue des Champions. Pour moi, il n'a pas toujours respiré la solidité défensive. C'est-à-dire, moi, j'avais toujours un petit peu comment dire, de retenue par rapport à lui, où on a l'impression que ça peut être un joueur qui peut faire des erreurs, et ça l'a été à certains moments. Il a pas toujours été irréprochable. Mais dans l'ensemble, franchement, il a vraiment toujours répondu présent. Déjà, toujours disponible, et ça, c'est super important dans une saison, parce que c'est bien d'être fort sur le terrain, mais il faut être sur le terrain. Et pas aussi impérial qu'un Ruben Dias, mais il a vraiment fait le taf. Et surtout, dans cette tactique où Pep a besoin de défenseurs centraux très très forts dans les duels, bah, il a su répondre présent, notamment contre le Bayern, il a fait le taf. Donc, moi, je lui mettrais un 7. Je partage ton avis, je suis complètement d'accord. Et je trouve, il y a un truc que tu as oublié de truc, c'est que il a été baladé un peu de gauche C'est à vrai, droite. tout à fait. De gauche à droite, il a remplacé Ake quand il le fallait. Il a été exceptionnel face au Real Madrid, exceptionnel face à Bukayo Saka, qui est le meilleur ailier du championnat cette saison. Enfin, arguably peut-être. Donc, ouais, franchement, super, un peu fébrile par moment en finale de Champions League. Mais en finale de Champions League, ça résume assez bien sa saison, quoi. C'est l'occasion de Lautaro, il peut te plomber ta saison comme il te t'aide sur le but. Donc, voilà, très très intéressant comme joueur. Une belle pioche pour un joueur qu'on a eu pour peut-être 22-23 millions d'euros. Je Ça crois que s'était c'était pas les 25, je 17 crois. ou 18, hein, C'est il me 17 semble. millions, ouais, 17 millions. Après, je sais pas si c'est en livres ou en euros, c'est pour ça que j'ai arrondi à 22, donc je sais pas. Mais ouais, dans les alentours, capitaine de la Suisse, première grosse saison aussi, pas au très haut niveau, mais première grosse saison dans une équipe pareille. Donc je pense aussi que au niveau de la pression, etc., c'est peut-être un peu compliqué. Mais là, je suis franchement un bon set, ça me paraît Ouais. honnête. Franchement, tu l'as dit, il a été baladé. Un coup, il jouait central droit, un coup central gauche, un coup latéral droit même. Donc, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Mais il a répondu présent, il a fait son travail. Et surtout, quand on voit un petit peu bah, que le mec était vraiment indésirable à Dortmund carrément sur la fin, bah, il a Non, vraiment très très bien rebondi. quand Orstein il annonce à City, t'as les fans de Dortmund qui sont en train de Ah jubiler, ouais, quoi. il célébrait quoi, vraiment. Quand tu vois que c'est le mec, le défenseur le plus utilisé par Pep cette saison, tu te dis, ah ouais, quoi. Ouais, au final, champion d'Europe. Donc, ouais, un bon set. On peut passer maintenant à une autre recrue de estival de l'été dernier, Sergio Allez, Gomez.
Alors Aïe, aïe, aïe. lui saison compliquée, faut le dire. Ça avait pas trop mal Aïe, aïe, commencé. aïe. Pour le coup, ça avait pas trop mal commencé. Alors bon, Sergio Gomez, faut savoir qu'il vient d'Anderlecht, là où il jouait latéral gauche, donc avec Vincent Kompany, il me semble. Et, euh, et donc, mais c'est aussi, ça reste, c'est un petit peu comme Zinchenko. C'est un 10 de formation ou du moins milieu offensif. Mais Mais voilà, offensif, ouais. reconverti latéral gauche. Et donc, ça avait pas trop mal commencé, c'est-à-dire qu'il avait réussi à gratter du temps de jeu. Il n'était pas flamboyant, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas prendre le ballon, faire une passe décisive de dingue. Mais franchement, il s'intégrait bien dans le jeu, ça combinait bien. Tu sentais que techniquement, il y avait vraiment quelque chose. Maintenant, bah, c'est un joueur qui a des limites. Mais après, voilà, ouais, pour continuer sur l'idée qu'il avait bien commencé, il y a aussi une passe décisive dans le derby contre United. Donc voilà, franchement, bon début de saison. Mais il a des limites, notamment, bah voilà, c'est pas un vrai défenseur. Et quand dans une tactique où tu as besoin de vrais défenseurs, et même avant qu'on change, il y a eu un moment compliqué, très très compliqué contre Copenhague, son carton rouge notamment, bah, c'était un petit peu le début de la fin. Et tous ces autres caméos n'ont pas été très convaincants. On sentait que défensivement, il se faisait vraiment manger. Et il a eu vraiment beaucoup de mal à prendre du temps de jeu cette saison. Et donc voilà, saison un peu compliquée. Je pense qu'il faudra éventuellement après la saison prochaine pour se développer un petit peu plus. Qu'est-ce que t'en dis? Sergio Gomez. Moi, sincèrement, je m'attendais à une saison pareille pour lui, parce que je me disais, de la façon dont il arrive, déjà, il arrive en mode panic buy, entre guillemets, parce que t'as pas Cucurella, donc tu te rabats sur lui. Je crois aussi que je crois que son agent, c'est le frère de Pep. Je faut que je me renseigne. Peut-être que j'ai des conneries, mais c'est possible, quoi. Donc, on a fait un petit arrangement. J'ai vu des vidéos. Ça se voyait, c'était un monstre sur son côté, il est arrivé à un truc. Il a un bon niveau, surtout avec. Actuellement, il joue l'Euro Espoir avec l'Espagne, il joue ailier, donc forcément, le fait de le faire jouer latéral, c'est qu'un bricolage. Et ouais, la saison, j'ai pas trouvé très convaincant, j'ai trouvé très fébrile par moments. Bonne première partie de saison, enfin, première partie de saison. Bon début, mais ça se voyait que le mec n'avait pas donné titulaire dans cette équipe, quoi. Mais c'est la première saison. Peut-être que je suis un peu trop dur parce que je lui donne un 3,5. Je suis peut-être un peu trop dur, je sais pas, un poil un peu trop dur. Parce que sa première saison, on se rappelle des premières saisons de Zinchenko, c'était pas forcément fou, quoi. Bah, Mais voilà, peut-être un quand 3,5, peut-être après, je sais pas. quand tu vois Enrico Levis, par exemple, ce que lui a su faire avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, bah honnêtement, Ouais, c'est puis sûr, c'est Sergio sûr, hein. Gomez a quand même 21 ans. Donc après, ça, ce qui a pas aidé non plus, c'est que dans la nouvelle tactique qu'on a adoptée, bah on jouait plus avec des latéraux offensifs. Donc là, c'était encore plus dur de trouver une place dans cette équipe Et et il ça avait mettait pas encore. 21 ans. Si c'était 21 ans, ça va, il va sur ses 23 ans, là. Hmm. Je pense que tu as été trompé par le numéro de Ah maillot. ouais, Il va ouais, sur bah ses 23, là. c'est Parce que c'est un tu mec dois de avoir raison. Dortmund à la base. Il était à Dortmund à la Ouais, base et il n'a pas trop réussi. Ils l'ont envoyé à Huesca, je crois. Huesca puis Anderlecht. Et là, il s'est retrouvé à City. Je pense que tu vois, la trajectoire aussi, c'est compliqué pour un ouais. joueur pareil. Ça, c'est ça, ça allait. Je peux pas dire que ça allait trop vite parce que bon, à 23 ans, t'es quand même censé jouer dans un top club. Bah, à 3 ans, c'est l'âge de la lande, quoi. Mais franchement, quand tu le vois dans c'est assez fou, n'empêche. C'est assez fou parce que, mine de rien, ça fait 6 ans qu'il est dans le LAS. Il a gagné l'Euro U17 avec l'Espagne contre Foden en 2017. Mais Donc ouais. ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, mais voilà, quoi. 3,5 pour lui. Mais ouais, c'est saison compliquée. Ouais, 3,5, même 3. Bon, Ouais, dans ces c'est eaux-là, ouais. aurait pu mieux faire. Mm. Maintenant, on peut passer à un des grands hommes de cette saison, ou en tout cas de la deuxième partie de saison, évidemment John Stones. Alors, ça n'avait pas super bien commencé. Je me rappelle de ces matchs, notamment il y avait un match très compliqué contre Newcastle en début de saison avec quelques erreurs. Ouais. Mais c'est assez rapidement repris quand même s'il y a eu quelques blessures aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est à partir de janvier, il a été impérial. Et surtout, ça a été la révélation tactique de l'année. Parce que dans son nouveau rôle de milieu défensif, donc enfin de central en tout cas, qui monte à côté de Rodri pour former un double pivot et même se projeter encore plus haut, presque au niveau de Gundogan. Franchement, personne ne pensait ici qu'il aurait pu faire ça. Bon, il y avait forcément des devins sur les réseaux, mais ça, il y en a tout le temps. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que pas beaucoup de personnes auraient parié sur le fait que John Stones finirait dans le 11 de la Ligue des Champions en tant que milieu de terrain. Voilà. Euh, il a su être décisif avec des buts très importants. On parle notamment de son but. Bah, voilà, il a un très beau but contre Dortmund. Il a été
il a été décisif dans la campagne de Ligue des Champions. Et même si c'est pas par les buts ou les passes D, il a été juste dans le jeu, simplement parce qu'il était vraiment très très fort. Donc pour moi, saison très complète. Saison très complète. Qu'est-ce que tu en as pensé de John Stones? Et bah, Stones, moi, c'est l'un de mes joueurs préférés. Je pense que c'est peut-être mon deuxième joueur préféré à City. Donc, je vais pas être biaisé, mais exceptionnel du début à la fin. Du début à la fin, enfin. Deuxième partie de saison, de la deuxième partie de saison à la fin, quoi. Exceptionnel. Sur la fin, en finale du Champions League, c'était Zidane, le mec qui sort 6 dribbles réussis dans un match. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi ce mec. Comment il arrive à faire tout ça en étant défenseur? J'avais déjà émis l'hypothèse qu'il serait peut-être un milieu de terrain un jour, quand Pep l'avait mis face à Burnley, je crois, à un moment, ou face à truc en FA Cup, mais c'était à 5 ans. Les deux 28 heures, les voilà. Ah, voilà, c'est ça. Heureusement, moi, j'avais un article qui était sorti qui montrait que j'en avais déjà parlé, mais ouais, c'est un monstre absolu, ça ne m'étonne pas. Son problème à lui, ça a toujours été les blessures. Là, il a été un peu épargné, surtout en fin de saison, donc top. Je mets un bon 8 moi. Un bon 8, je Ouais, pense que ça me paraît honnête. ouais. Il n'a pas été dans le même registre que Ruben Dias, mais dans son propre registre à lui, où il a vraiment redéfini un poste, bah, il a été très très performant. Et Surtout que bah, ça doit pas être facile, quoi, quand te remettre au milieu comme ça, de cette ah bah façon, oui, quand t'es obligé de te projeter, alors que même si t'as des qualités, t'es un défenseur central, quoi. Donc t'as des, je sais pas comment expliquer, mais en gros, t'as des trucs dont t'es habitué, quoi. Et là, tu t'es obligé de faire d'autres choses qu'on te demande. Même si t'as des qualités, c'est un peu dur, je pense, à ouais, assimiler, donc ah, c'est clair. Et pour moi, tant pis voilà, pour c'est lui. le symbole du renouveau de City en milieu de saison et du coup de la course vers le treble. Et voilà, surtout rien que pour sa performance en finale de Ligue des Champions où il a été absolument exceptionnel. Bah voilà, un 8 me semble être une très bonne note pour lui. Très bon. Euh, et voilà, très très bonne saison et on attend la suite la saison prochaine. Et donc pour finir clôturer cette première partie de cette vidéo, on va pouvoir parler de Kyle Walker. Donc Walker qui n'a pas été indiscutable toute la saison. Il a aussi raté une bonne partie de la saison à cause d'une blessure à la hanche, il me semble. Il a dû se repérer. Il est revenu que à la Coupe du Monde. Mais donc début de saison qui était un peu compliqué. Il y avait un match notamment contre Newcastle où on va pas se Ah, il mentir, s'est fait détruire. Alan Ah, putain, Saint-Maximin l'a dégusté. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais c'est vu horrible Walker ça. se faire autant manger. Ensuite, il y a eu une blessure. Il est revenu qu'à la Coupe du Monde et donc deuxième partie de saison où justement il n'a pas récupéré sa place directe non plus. Notamment avec la nouvelle tactique, bah, Pep privilégiait des défenseurs centraux plutôt que des latéraux. Mais il a su répondre présent à des moments importants de la saison. On parle notamment de ces matchs, de ces deux matchs en tout cas contre le Real Madrid. Franchement, contre Vinicius, il a été exceptionnel. Et mais il a aussi joué en finale de FA Cup où il a fait un très bon match et à d'autres reprises également en Première Ligue. Il a su répondre présent. Quand même, plus de 30 titularisations cette saison, donc il a eu vraiment son rôle à jouer. Et Ouais, voilà, mine de rien, ouais, il truc, hein. il a fait le travail. Et aussi pour son leadership tout simplement. Donc en tout cas en deuxième partie de saison, il a vraiment été très important pour nous. Et pour moi, je le mettrais une note de 6,5. Qu'est-ce que t'en dis? Euh, bizarrement, on a souvent la même note, hein, mais 6,5, ça me paraît honnête pour lui. Beaucoup de services rendus en fin de saison. Pas vraiment titulaire indiscutable, du coup, comparé à avant. Tu sais, moi, franchement, j'ai hésité entre le 6,5 et le 7 parce que pour le coup, mentalement, je trouve que revenir du fait que Pep dise devant tout le monde, ouais, t'as pas les qualités pour jouer à un poste, franchement, voilà quoi, il dit he cannot do it, he cannot do it, ça doit faire mal quand même, hein, de dire, ouais, Ouais, mais en fait, est-ce que je suis assez intelligent pour ce mec, en fait, ou je suis con, quoi. Donc, voilà. Il a su bien rebondir, il a su être présent quand on avait besoin de lui face à Vinicius, du coup, aller-retour. Donc voilà, franchement, Kyle Walker, super joueur, super, super, super. 6,5, ça me paraît honnête. Il a eu une meilleure saison à City, donc pour ça que, comme on a dit, c'est les standards des joueurs, entre guillemets, donc ça joue. Donc lui mettre un bon 6,5, je pense que ça me paraît honnête. Et, euh, et voilà, quoi, ouais. je pense que ça a dû le faire mal de ne pas jouer en finale du Champions League quand même, mais voilà, quoi, Mais bon, c'est le jeu. comme Au ça. final, il est même rentré, il me semble, dans le match. Et, il a soulevé le trophée à la fin, donc c'est le principal. Mais C'est le voilà, franchement, principal, ouais. pour une saison où il a vraiment raté une bonne partie à cause d'une blessure, et en plus, voilà, il est plus tout jeune, bah, il a su se remettre en forme et répondre présent quand vous appelez à lui. Surtout que voilà,
Il a quand même 32 ans, mais revenir comme ça physiquement, il me semble qu'il a la pointe de vitesse la plus élevée en première ligue. Que il vieillit comme du bon vin, C'est un honnêtement. monstre. Bah, je Et, pense que comme il est très j'ai très vu un fort. truc comme ça, je pense il lui avait dit qu'il pouvait jouer jusqu'à peut-être jusqu'à genre 37, 38 ans facile. Et pourtant, pour les joueurs comme ça, c'est étonnant, mais lui, il a un corps, laisse tomber. Ouais, physiquement, c'est très très fort. Et même si il fait quelques bêtises dans les bars, on l'aime quand même. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on en a fini pour cette première partie de la vidéo. Ouais. N'hésitez surtout pas à nous donner vos notes pour les joueurs, vos avis, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. C'est encore plus intéressant dans ce cas-là. Et comme d'habitude, à donner de la force, les pouces bleus, les commentaires, les partages qui vont bien. Et merci encore de nous avoir suivis. La suite arrive normalement sous peu, peut-être demain, peut-être après-demain, à voir. Mais on va essayer de se dépêcher. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut l'équipe!